Merci, Monsieur le Président. Madame la Vice-présidente, chers collègues, la délibération relative à la Convention intercommunale d'attribution des logements sociaux n'est évidemment pas sans lien avec le PLH dont nous venons de débattre. Si les enjeux d'attribution sont aussi forts, c'est parce que le logement social est encore bien trop rare sur notre territoire. Nous ne pouvons que partager les orientations affichées dans cette convention, parmi lesquelles mixité sociale, équilibre territorial, prise en compte de toutes les demandes, réduction des délais d'attente, et j'en oublie. Cette convention intercommunale d'attribution succède, vous l'avez dit, à la convention intercommunale d'équilibre territorial qui a permis d'initier un rééquilibre, mais insuffisant pour des raisons souvent extérieures aux seules attributions. En particulier, même les loyers des logements très sociaux sont parfois inabordables pour des ménages en grande difficulté. Et quand bien même, une gestion équilibrée des attributions de logement social n'épuiserait pas la question de la mixité sociale. Celle-ci est encore mesurée sur des critères socio-économiques insuffisants, principalement les revenus, mais aussi la composition familiale, l'indice de jeunesse et le taux de non-emploi notamment. Des indicateurs qui ne disent pas grand-chose de la mixité vécue. Or, de nombreuses études ont montré que le bien vivre dans un quartier ne dépend pas seulement de la mixité des situations, mais aussi d'autres facteurs auxquels ne s'intéresse pas cette convention. Aussi parce que ça ne relève pas forcément des compétences de la MEL. Je citerai la qualité de l'habitat, l'entretien des immeubles par les bailleurs sociaux, l'accès à des services et commerces de proximité, les effets des cartes scolaires, etc. Différents spécialistes de l'urbain ont aussi montré que l'enjeu ne réside pas seulement dans le mélange social, mais aussi et surtout dans la qualité et l'efficacité de la solidarité redistributive. Cette convention intercommunale d'attribution doit donc être un outil parmi d'autres pour lutter contre la ségrégation spatiale et son ressenti. Par ailleurs, cette convention soulève le problème du relogement des ménages concernés par les opérations de renouvellement urbain, les personnes donc dont les logements vont être démolis dans les prochaines années. La délibération précise, je cite, que les ménages NPRU représenteront 11% des attributions totales pour les années fortement impactées par les relogements NPRU. Ce taux est adapté pour tenir compte des besoins issus des nombreuses démolitions programmées sur la MEL, ainsi que des retards d'ores et déjà pris en matière de relogement. Ce taux de 11% est demandé par le préfet par courrier des 16 mai et 2 juin 2002 adressé au président de la MEL, où il rappelle la nécessité de l'inscrire dans la CIA. Fin de la citation. En réalité, cela a été dit lors de la conférence intercommunale du logement, le préfet a demandé à la MEL que 15% des logements sociaux soient attribués annuellement aux ménages NPRU. 11%, c'est le taux qu'a négocié la MEL. Comment la MEL compte combler ce manque de 4%? La réponse qui nous a été faite en commission aménagement n'est pas de nature à nous rassurer. Nous réitérons notre proposition que la MEL mette une partie de son contingent au service de ces relogements. Ne pas réussir à reloger l'ensemble des ménages NPRU serait un échec collectif. Non seulement parce que la MEL pourrait perdre une partie des financements en rue en cas de retard, mais surtout parce que cela témoignerait cruellement de l'incapacité des communes à se montrer solidaires de toutes les populations métropolitaines dans leur diversité. Nous voterons pour cette convention intercommunale d'attribution, mais avec, je le répète, une réserve importante sur le taux insuffisant d'attribution consacré au relogement NPRU. Je vous remercie.